Kaïzo, l'ombre du Tout-Puissant. Ce soir, nous avons le grand plaisir, nous avons l'honneur de recevoir la prophétesse Maman Ginette qui est venue avec sa sœur et puis avec son fils Daniel. Voilà. Nous avons le plaisir de les avoir durant tout le week-end. Ce soir, nous allons l'entendre. Demain à 11h, elle va avoir un temps avec les adolescents de El Shaddai. Donc nous convions les adolescents de venir bénéficier des grâces exceptionnelles déposées sur la prophétesse Maman Ginette. Alléluia. Et le dimanche, nous aurons 2 sessions. Elles seront là, ils seront là plutôt au premier culte et au deuxième culte. Voilà. Donc nous allons accueillir Maman Ginette qui nous vient de Fleurus, c'est ça, hein? Non. De Namur. Namur. C'est notre maman. C'est notre maman, c'est sa maison. C'est sa maison. Qui ne connaît pas Maman Ginette? Tout le monde la connaît. Hein? Ah, d'accord. Tu l'as connue? Ok, c'est bien. Voilà. Maman Ginette. Ah, le micro, on va l'amener. On va l'amener pour vous. Merci beaucoup. Soyez bénis. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pasteur Déborah. Merci à toute l'équipe qui travaille autour de Maman Pasteur Déborah. Merci à toute l'Église. Merci pour l'invitation. Merci surtout au Seigneur Jésus-Christ qui est là, qui nous donne ce temps. C'est une bénédiction des moments pareils. Nous voulons passer ce week-end vraiment au pied du Maître. Nous voulons apprendre au pied du Maître. Il nous a donné par sa servante les thèmes de l'année 2024, une année de consécration. Et je voudrais vraiment ce week-end aller dans la profondeur des consécrations, mais comment dire, consécration plus dans les sens prophétiques. Amen. Pas dans le sens qu'on l'entend toujours religieusement, mais c'est plus dans les sens prophétiques de consécration. Et je voudrais que quand on aura fini, qu'on puisse vraiment commencer à marcher dans la consécration, surtout de la fin des temps, parce que Jésus-Christ est à la porte. Alors, que Dieu vous bénisse. Je vous apporte les salutations des miens, de tous ceux aussi de l'église de centre à Charleroi, centre de la promesse, ainsi que de l'église dans le Jérusalem déguisé. Les bonjours, les salutations du pasteur David, Maman Aurélie, et ainsi que du pasteur Eric, mon époux, qui aurait bien voulu être là, mais lui, il est de garde. Amen. Donc, on se comprend. Alors, je voudrais vous remercier aussi de nous recevoir. Amen. Alors, je ne suis pas venue seule, comme on vous a dit, je suis venue avec mon intercesseuse, Maman Janine, qui m'accompagne partout. Vous connaissez son témoignage. Elle m'accompagne surtout quand c'est pas trop loin. Partout, je vais dire, où je peux aller en Europe et en Belgique. Alors, c'est une fierté de l'avoir comme intercesseuse. Je vous conseille d'avoir des intercesseuses personnelles pour votre famille, ainsi que pour vous-même et pour les ministères. C'est bien de compter sur ces personnes-là. Amen. Alors, voilà, je suis venue avec mon fils. Voilà, les Benjamins de la famille.
Daniel qui est là avec nous. Il est là avec son épouse qui s'occupe du petit. Alors, donc voilà, vous allez le voir sûrement dimanche. Alors que Dieu nous fasse du bien. Merci, vraiment, c'est bon d'être là. Et je voudrais vraiment qu'on puisse prendre un petit moment encore juste pour dire merci au Seigneur. Merci pour ces temps. Merci parce que d'autres n'ont pas pu s'élever ce matin. Merci parce que d'autres ne sont pas arrivés en 2024. Merci parce que d'autres auraient voulu être là. C'est pas parce qu'ils n'ont pas voulu, mais ils ne peuvent pas. Alors, nous pouvons dire merci parce qu'on est là. Merci parce que vous pouvez être derrière votre écran ou, comment on dit, devant pour suivre ces temps. Alors, si vous pouvez le faire, c'est une grâce. Tout n'est que grâce. Il y en a qui auraient voulu assister à ces temps où on peut suivre les cultes même assis là-bas. Alors, nous disons juste merci Seigneur. Alors, juste merci. Prenons juste un petit moment. Seigneur, nous sommes venus pour te dire merci. Merci Seigneur. Merci d'être toi. Merci pour ces mamans. Merci pour ces week-ends que tu as mis à part pour nous. Merci Seigneur. Merci parce que ensemble, nous sommes là pour être reconnaissants. Reconnaissants pour l'année 2024. Reconnaissants pour la consécration. Reconnaissants pour la grâce. Reconnaissants Seigneur parce que nous avons un Dieu merveilleux. Reconnaissants parce que tu nous as réveillés ce matin. Seigneur, malgré ce temps, malgré la neige, tu nous as amenés ici. Seigneur Dieu, nous avons pu braver les temps, la neige, grâce à toi pour être là. Merci Seigneur. Merci oh Dieu. Merci pour la joie de te servir, pour la joie d'être à toi. Merci pour nos enfants, nos petits-enfants, nos beaux-enfants. Merci pour nos enfants spirituels. Merci pour ton œuvre. Jésus-Christ, juste merci, 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 merci pour ce week-end. Merci pour ce que tu vas faire. Merci pour ce que tu as prévu. Merci parce que nous pouvons prendre. Merci parce que nous pouvons saisir. Merci, merci, merci. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, nous allons... On va essayer de ne pas être trop long. On va essayer, j'ai dit bien essayer. Alors, on va essayer. Et comme c'est la première soirée, on va mettre les choses d'abord en place pour pouvoir bien travailler par la suite. Amen. 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 En tout cas, ça fait du bien d'être là. Avec vous, ça fait du bien. C'est toujours une grande bénédiction. Amen. Donc, la consécration de notre être entier. Ça, c'est le thème de notre séminaire. Et le thème de l'année 2024, c'est la consécration. C'est ici que j'avais expliqué que quand Dieu donne les thèmes, ce n'est pas parce que il n'avait rien d'autre à faire. Non. Quand on donne les thèmes, c'est l'identité. C'est comme les noms de quelqu'un. Les noms de quelqu'un. C'est comme si tu as un enfant et que tu ne lui donnes pas un nom. Ça ne va pas. Mais quand tu lui donnes un nom, tu lui donnes l'identité. Et quand tu lui donnes l'identité, c'est lié souvent. Souvent, c'est lié même à ce qu'on appelle la destinée de l'enfant. Amen. Alors, il est important de savoir que quand Dieu donne la consécration, c'est-à-dire qu'il prophétise déjà, il y a une prophétie sur ta vie en 2024. Ta vie est une vie consacrée. Ta vie, c'est une vie de consécration. Donc, d'autres vont aller chercher, je veux ma prophétie. Mais Dieu a donné une prophétie pour toi. Quand Dieu donne les thèmes, c'est une prophétie pour toi. C'est ce qui est arrêté au ciel. C'est ce qui va se passer pour toi. Alors j'ai oublié de vous souhaiter bonne année. On est encore au mois de janvier, on peut encore dire bonne année. Jusqu'au 31 janvier, encore bonne année, meilleurs vœux. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc vous voyez, donc cette année 2024,
lorsque tu es assis, tu cherches une prophétie pour t'accrocher, accroche-toi à ce que Dieu t'a dit, la consécration. Et c'est pour cela qu'on verra les bénéfices de la consécration. C'est pour cela qu'on verra c'est quoi la consécration. C'est pour cela que beaucoup de questions qu'on se pose sur la consécration, on pourra les travailler. Et les thèmes de notre temps de séminaire, c'est la consécration de notre être entier. Amen. De notre être entier. Ok, quand j'ai eu les thèmes, j'ai d'abord un peu tiqué et puis après j'ai dit, ok Seigneur, on y va. Avec toi, tout est possible. C'est parti. Alors, donc, je voudrais que nous puissions d'abord savoir de quoi nous parlons quand nous parlons de la consécration. Parce que bon, c'est des choses qu'on a déjà entendues et chacun a son idée aussi quand on parle de la consécration. Et en général, si vous prenez les dictionnaires, si vous prenez dictionnaire biblique ou qu'importe, on va vous dire ce que signifie la consécration. On va vous dire la consécration, c'est l'offrande de ma vie à Dieu pour faire sa volonté au lieu de la mienne. Voilà, on va vous dire ça. C'est ça la consécration. Ou bien on va vous dire rites par lesquels on affecte au service de Dieu une personne ou une chose. Ça c'est la consécration. Ok? C'est ça qu'on va vous dire. Ok? Alors c'est très bien. C'est très bien. Maintenant on va amener ça prophétiquement et d'une manière plus pratique dans nos vies. Amen. Dans nos vies de tous les jours. Alors, quand je reprends maintenant pour qu'on parle de ça, on va commencer par prendre ça comme en 3 parties. D'abord, il y a avant que tu sois né, Dieu t'avait déjà consacré. La consécration, ça ne vient pas parce qu'on t'a mis de l'huile pour te consacrer à faire une œuvre. La consécration ne vient pas parce que tu as décidé de te consacrer. La consécration vient de Dieu lui-même, qui choisit, qui met à part. Il te consacre. Dans la Bible, il y a plusieurs exemples de plusieurs personnes qu'on peut donner où Dieu dit qu'il avait consacré, comme Jérémie 1, 5, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je t'avais consacré. Donc, il n'avait encore rien fait de bien ou de mal. Dieu l'avait déjà consacré. Quelqu'un n'avait pas encore prié sur lui, mais Dieu l'avait déjà consacré. Alors, il est dangereux de consacrer quelqu'un que Dieu n'a pas encore consacré. C'est très dangereux. Souvent, nous consacrons des personnes en les regardant, on dit oui, lui là, il sera bien pour telle chose, alors on va le consacrer. Non. Il faut que cette personne-là, vous soyez sûr que Dieu l'a déjà consacré avant même qu'il naisse. C'est pour cela que vous allez voir dans une famille, il y a par exemple 10 enfants et il n'y a qu'une personne qui s'élève parmi les 10. Tous ils croient en Dieu, je vais dire, ils sont chrétiens, ils vont à l'église, mais il n'y a qu'un. Comme les frères de David. Il n'y avait qu'un que Dieu avait envoyé pour consacrer. Ce n'était pas l'aîné, ce n'était pas les milieux, ce n'était pas les plus grands, ce n'était pas les plus forts. Il y avait quelqu'un que Dieu avait déjà consacré. C'est celui-là qu'il fallait aller chercher. Et il a même fait attendre. Les prophètes étaient arrivés, il était assis, il a dû attendre parce qu'il s'est trompé, parce qu'il a failli consacrer quelqu'un que Dieu n'avait pas consacré. Juste parce que la personne avait la taille, la beauté, l'intelligence, il a frappé à ses yeux,
il a voulu le consacrer. Lui, il a refusé même de sortir. Alors donc, il s'est mis assis à attendre la personne que Dieu avait déjà consacrée. Il l'a attendu. Alors je vais te dire, si Dieu t'a déjà consacré, il ne faut pas croire que quelqu'un va prendre ta place ou bien croire que le temps est passé. Non, même s'il faut t'attendre là où tu dois être, ils vont t'attendre. Ils ont attendu David jusqu'à ce que David est venu parce qu'il était déjà consacré. Alors sache-le, si toi aujourd'hui tu sers Dieu et que quelqu'un t'a dit que c'est grâce à lui parce que lui t'a consacré, c'est pas vrai. Parce que même s'il aurait voulu, ça n'allait pas marcher. Le prophète a bien voulu consacrer Aminadab. Il n'a pas pu. Il n'a pas pu. Ok? Il a voulu. Il était prêt parce que lui là, il était vraiment. Il avait la carrure d'un roi. Il voulait les consacrer. Donc, il ne l'a pas fait. Donc, un jour, il ne peut pas dire, David, c'est grâce à moi que tu es consacré. Non, non, non. Tu as dû m'attendre parce que Dieu m'avait déjà consacré. Si je suis là, c'est parce que Dieu m'avait déjà consacré. Avant même que je sois dans le ventre de ma mère. Ce n'est pas parce que je suis le fils ou la fille de ma mère. Non, c'est parce que Dieu m'avait déjà consacré. Avant même la fondation du monde, il me connaissait et il m'avait déjà consacré. Il m'avait déjà appelé par mon nom. C'est ça qui est une force. C'est pour cela que personne ne peut te déraciner. Personne ne peut venir enlever ce que Dieu a mis sur toi. C'est une force. Je vais vous dire ce soir que la consécration de Dieu est liée à ta destinée. Voilà pourquoi souvent les consacrés, leur destinée est combattue. Mais combattue. Parce que, d'ailleurs, les gens consacrés, en général, quand vous les regardez, il y a des fois, ils font n'importe quoi. Pourquoi? Parce que le diable sait que si je les laisse dans cette consécration, ça n'ira pas. Parce que la consécration de Dieu est liée avec ta destinée. C'est lié avec la destinée. Quand Dieu consacre quelqu'un, il prend sa destinée, il les met ensemble. Je vais vous expliquer. On avance, je vous le dirai, ce que ça veut dire. La consécration maintenant. Quand quelqu'un a déjà été consacré par Dieu, le prophète est venu pour les consacrer. Là, ça s'appelle aussi la consécration. Les anciens viennent parce que Dieu les envoie pour que ça soit au vu de tout le monde, et avec la bénédiction aussi des autres qui ajoutent, c'est bien. Ça aussi, c'est une partie de la consécration, mais qui est liée à l'appel. La consécration des anciens, ou des prophètes sur ta vie, c'est lié à l'appel. Vous allez me dire, mais c'est quoi la différence entre l'appel et la destinée? Il y a la différence. La consécration que les autres vont faire, mettre l'huile sur ta vie. Donc aujourd'hui, nous sommes là, donc finalement, avec le temps où, comme ça, Dieu est venu nous parler, que voilà, Abigail est déjà consacrée par Dieu lui-même. Sa consécration divine est liée avec sa destinée. Maintenant, nous allons le consacrer à l'Église pour lier cette consécration à son appel. L'appel qu'elle a à l'Église, par exemple, je prends l'appel qu'elle a à l'Église, c'est parmi les 5 ministères. Elle a l'appel de pasteur. Donc, on va faire la consécration en tant que pasteur. Mais cela ne veut pas dire que sa destinée, c'est être pasteur. Hein? Non, non, non. Sa destinée est liée avec la consécration de Dieu. Sa destinée est que le fait d'être pasteur, d'amener des gens, par exemple,
démontrer aux gens, je prends un exemple, démontrer aux gens le chemin. Comme la consécration que nous allons faire d'un prophète ici, sa destinée. La destinée, c'est la destination finale. Au final, c'est quoi? Au final, tu es consacré pasteur. Avec l'appel, tu es consacré pasteur. Mais la finalité, c'est quoi? La destinée, c'est quoi? Ta destination, tu es en train d'aller où? Il y a beaucoup de pasteurs, il y a beaucoup de prophètes, il y a beaucoup de chantres, mais ils ne connaissent pas la destination finale. Ta destination finale, c'est quoi? C'est ça la destinée. Ta destinée. Tu es en train de partir où? Tu es en train de partir où? Tu chantes, c'est bien. C'est bien. Tu prêches, c'est bien. On t'a consacré pasteur ici parce que on a vu que Dieu t'avait consacré. Mais ta destinée, c'est quoi? Parce que la consécration qui a été faite ici avec les anciens, c'est lié à ton appel. Ton appel pastoral, ton appel prophétique. Mais ta destinée, tu es en train d'aller quelque part. La destination finale, c'est quoi? D'autres vont me dire le ciel. Mais ça, pour ça, ça ne sera pas la réponse. La destination finale de cette consécration que Dieu a mis sur toi, qui est liée à cette destination, ta consécration que Dieu t'a donnée depuis avant ta naissance, c'est lié à la destination. Tu es destiné à quoi en tant que pasteur, en tant que prophète? Il y a des prophètes que Dieu a destinés à montrer les chemins aux gens. C'est ça le destin. Il y a des prophètes que Dieu leur a donné des destinées nationales pour élever des rois, mettre des rois, consacrer des rois, des ministres, prier pour eux. Il y a des pasteurs que Dieu a consacré leur destination. C'est pour au final s'occuper d'encourager les femmes ou de guérir les malades. Ils ont la guérison. Ils ont ces dons-là au plus profond d'eux. C'est ça leur destination. C'est ça le destin même. Ils ne peuvent pas faire autrement que de se donner pour les malades, que de se donner pour les pauvres, que d'être au milieu des pauvres, d'aider les pauvres. Il faut connaître ta destinée. Il faut connaître ta destinée. Et quand tu connais ta destinée, tu te positionnes et tu te mets sur le chemin. Et ce chemin-là, on appelle maintenant le chemin de la consécration de ton être tout entier. Et c'est là que l'apôtre va dire que tout notre être soit consacré. Et c'est là que tu vas commencer à travailler pour cette consécration. Cette consécration-là qui te conduit sur le chemin de la destinée où Dieu t'a déjà consacré, où Dieu a lié la consécration. Ces chemins-là, tu dois commencer à l'emprunter jour après jour. Marcher dans ça parce que tu sais très bien que c'est ça qui va te conduire jusqu'à toucher ta destinée. Amen. La consécration que nous-mêmes, on dit que la Bible nous montre, où on nous appelle à la consécration, c'est que souvent nous entendons, je vous exhorte donc frères, par la compassion de Dieu à offrir, Romains 12:1, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, qui sera de votre part un culte raisonnable, où tu vas t'offrir entièrement, marcher entièrement dans ça, parce que tu sais que la consécration de Dieu pour toi est liée avec ta destinée. Et si tu arrives à destination, tu auras dit, j'ai achevé l'œuvre. Tu es obligé d'arriver à la destination.
tu es obligé d'arriver à ta destination finale. Parce que si tu n'arrives pas, c'est que tu n'as pas fini l'œuvre. Et si tu ne commences pas, tu ne peux pas être en paix. Il y aura toujours quelque chose qui te manque. Malgré que tu as l'appel, malgré que tu as reçu l'onction, tu es là, tu n'arrives pas à avoir la paix. Tu n'es pas bien parce qu'il te manque quelque chose. Tu dois connaître c'est quoi la destination. C'est quoi mon destin en fait? Et quand tu connais ces destins-là, tu sais que ta consécration est liée avec ça. Alors, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre la consécration personnelle, qui est le chemin de tous les jours pour avancer jusqu'à atteindre la destinée qui est liée à la consécration de Dieu. C'est-à-dire ce pourquoi tu es venu sur la terre. Tu n'es pas venu sur la terre pour faire des enfants. Ça fait peut-être partie de l'appel. Tu n'es pas venu sur la terre pour travailler et manger seulement. Ça fait partie peut-être de la vie de tous les jours. Mais tu es venu sur la terre avec la destinée. Dieu t'a consacré pour une destinée. C'est pour cela que cette destinée est liée à cette consécration-là. Il faut que maintenant, je vois beaucoup qui commencent à réfléchir. On me regarde en réfléchissant. Moi, au fait, c'est quoi? Moi, en fait, jusque-là, je n'ai fait que manger, dormir et me lever. Et puis servir. Mais c'est quoi au fait? C'est maintenant qu'on commence à réfléchir. C'est quoi au fait? Et beaucoup de gens aujourd'hui sont même, qui ont travaillé, donné leur vie, se retrouvent dans des hôpitaux psychiatriques. Pourquoi? Dépression. Oui, pourquoi? Au burn-out. Comment? Un gars comme lui, et puis c'était un serviteur de Dieu. Comment il sert? Mais qui vous a dit que les serviteurs de Dieu ne font pas de dépression? Regardez Élie. Est-ce que le prophète Élie n'a pas fait de dépression? Ça, c'est devenu la phrase maintenant. Donc, quand tu oses dire ça, on dit, prophète Élie a fait dépression. Alors que, si vous voyez les gens commencer dans ce sens-là, aller dans ces temps de découragement, de dépression, j'ai plus envie de chanter, j'ai plus envie de prêcher, je n'ai plus envie. C'est simplement parce que ces personnes-là n'ont pas encore découvert leur destinée. Parce que crois-moi, si tu découvres ta destinée et tu sais que la consécration avant que tu viennes est liée à cette destinée, crois-moi, tu vas t'exciter, tu vas marcher dans ça. Tu ne vas pas, que tu seras pas là. Oui, j'ai fait une dépression. Aujourd'hui, j'ai pas envie d'aller à l'église. Aujourd'hui, j'ai pas envie de prier. Non, parce que tu sais que tu dois arriver là-bas. Ta destinée, c'est là. Et quand tu arrives là-bas, là, la consécration que Dieu t'a donnée avant que tu naisses, tu vas voir que c'est quelque chose de tellement merveilleux. Et sur le chemin pour aller vers cette destinée, jour après jour, quand tu marches dedans, ça s'appelle la consécration personnelle, la consécration de l'être tout entier. Et quand tu marches là-dedans et que tu vois jour après jour, il y a des combats, mais il y a des victoires. Et quand chaque fois tu vas être combattu, tu verras des victoires. Crois-moi, ça va t'encourager. Ça va t'encourager. Chaque victoire te montrera que tu es sur le chemin de la consécration. Amen. Et ça, c'est le bon chemin. Et ça, c'est le bon chemin. C'est vraiment le chemin qu'on a besoin. Amen. Alléluia. C'est vrai qu'on peut consacrer une maison au Seigneur. On peut consacrer les micros au Seigneur. On peut consacrer, c'est-à-dire que ça soit sa part, que ça serve que pour lui. Hein? Et on est content parce que ce n'est que pour lui. Mais il faut absolument que nous sachions que ce que Dieu attend, c'est chacun de nous dans la consécration. Alléluia. Ah, j'aime ça. J'aime ça que tout notre être entier soit conservé pour
les seigneurs, que nous puissions nous consacrer à notre Dieu. Je vais juste aujourd'hui vous donner l'exemple d'une personne qui a été consacrée, que Dieu a appelée pour une destinée. C'était une destinée royale. Alors, je vais prendre cet exemple et juste après, nous allons prier. Parce que c'est un exemple qui peut nous montrer pas mal de choses, ok, par rapport à la consécration. Ça peut nous aider à réussir déjà notre marche avec les seigneurs. Amen. Alors, cette personne, il s'agit de Judas. Judas, donc, et ses frères ont reçu, ils ont reçu je suis dans Genèse. Ok. Je suis dans Genèse, le chapitre 49. Amen. Merci Seigneur. Alors, je ne vais pas tout lire pour gagner du temps juste. Je prends le verset 8, à partir du verset 8, Judas. Donc, vous voyez, déjà la consécration, Judas était né pour la royauté. Dieu l'avait consacré pour la royauté. Sa destinée était liée avec la royauté. Il devait régner, vivre comme un roi. Et toute sa descendance aussi devrait vivre pour engendrer des rois. Lui, il devait engendrer des rois, ses fils, ses petits-fils, et ainsi de suite, jusqu'à ce que les Shiloh, les Messies, allaient venir par Judas, par ce qu'on appelle tribu de Judas. Genèse 49, 8. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Normalement, c'était lui qui devait recevoir les hommages de ses frères. Mais finalement, on va voir que c'est Joseph qui va recevoir ça. Et lui-même, il va aller s'incliner devant Joseph. C'est pas ça. Ce n'était pas ça que Dieu avait préparé pour Judas. Non, ce n'était pas ça. Tu recevras des hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Mais comment, Judas, tu es parti te prosterner devant Joseph? Ce n'était pas ça. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage. Je suis au verset 9. Mon fils, il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui les fera lever? Les sceptres, vous voyez, les sceptres de la royauté. Les sceptres, la royauté, ne s'éloignera pas de Judas, ni les bâtons souverains. La souveraineté ne pouvait pas s'éloigner de Judas, d'entre ses pieds, jusqu'à ce que viennent les Shiloh, donc les Messies. La royauté devait passer de Judas au Messie. Ça ne pouvait pas être autrement. Et que le peuple lui obéisse. Mais Judas n'a pas vécu ça. Judas, ça a été compliqué. Parce que je vous ai dit, les gens qui ont une grande destinée, ils ont aussi des combats pour la consécration. Il n'a pas pu marcher dans la consécration personnelle. On verra les cas de Samson. Il devait marcher dans les chemins de la consécration, parce que la consécration personnelle, la consécration de l'être entier, c'est le chemin. Je ne sais pas si vous avez compris. La consécration divine, ça c'est avant. Ça ne dépend ni de toi ni des personnes. Ok? Maintenant, il y a la consécration des anciens, parce qu'ils ont vu l'appel sur toi. Maintenant, il y a un chemin
que tu dois marcher pour arriver à la destinée qui est liée à ta consécration divine. Ces chemins-là, c'est ça la consécration de ton être entier. Et si tu loupes ça, si tu loupes ces chemins, si tu vas vers un autre chemin, tu as un problème pour atteindre la consécration de Dieu. Et là, tu rencontres des moments de découragement, des moments où tu as envie de tout lâcher. Parce qu'on aura envie de lâcher l'appel, le ministère où on t'a consacré. Il y a des gens qu'on a mis de l'huile, on les a consacrés. Après, ils ont tout déposé parce qu'ils sont découragés. Ils sont partis. Parce que ça là, c'est pas ça qui va te donner la force. Ce qui te donnera la force, c'est de savoir ta destinée. Et quand tu connais ta destinée, tu es sur le chemin. Quel que soit ce que tu vas rencontrer comme obstacle, tu ne diras pas je dépose. Tu diras ça vaut la peine. Parce que tu regardes là-bas, tu dis ça vaut la peine. Tu tombes, tu te relèves. Tu tombes, tu te relèves. Tu sais que ta destinée est de relever plusieurs femmes. Ta destinée est de faire des rois. Beaucoup de gens, leur vie dépend de ta destinée. Leur vie, Dieu a attaché ça à ta destinée. Alors crois-moi, tu te relèveras. Tu te relèveras. Et sur le chemin de la consécration personnelle, pour arriver là-bas, pour marcher toujours dans ça, il y aura tellement de bénéfices que tu te relèveras. Mais si tu es juste, tu t'appuies juste à la consécration des anciens à l'église, attaché à ton appel, tu vas faire des dépressions. Tu vas abandonner, tu vas te décourager, tu vas te fatiguer. Voilà pourquoi tu es fatigué. Voilà pourquoi tu es découragé. Voilà pourquoi tu as envie de tout abandonner. Voilà pourquoi tu as envie de tout laisser. Voilà pourquoi tu dis, je vais remettre à Maman Déborah ses clés et c'est terminé. Parce que tu ne connais pas ta destinée. Si tu savais combien de personnes, leur vie dépend de ta destinée. Beaucoup de gens, leur vie dépendait de la destinée du roi David. Du roi David. Beaucoup de gens, leur vie dépendait de la destinée de Juda qui devait avoir la royauté. Heureusement que finalement David viendra. Mais lui, on dirait que c'est quelqu'un qui n'avait pas compris l'importance de sa destinée. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a joué avec les chemins de la consécration. En marchant sur les chemins de la consécration, il va se retrouver avec les problèmes avec Tamar. J'allais dire, vous connaissez. Oui, beaucoup connaissent cette histoire. Bon, on va quand même lire quelques versets. On va lire quelques versets. Alléluia. Et Juda. Alors, beaucoup de gens savent déjà, vous savez ce que ça signifie Juda. Ok. Alors, ça veut dire louange. Cette fois-ci, je vais louer le Seigneur. Léa était rejetée par son époux. Elle avait déjà une destinée assez combattue. Elle était très combattue, alors que Dieu l'avait préparée pour la destinée des rois. Des rois devraient naître de Léa, à commencer par Juda. Alors, donc, Dieu l'avait donné une destinée quand même assez élevée. Mais malgré ça, voilà, il s'est passé quelque chose de pas bien. Alors, je vais Genèse 38, le verset 1er nous dit quoi? En ce temps-là, Juda s'éloigna de ses frères, c'est ça? Et se retira vers un homme d'Adulam nommé Hira. C'est ça? Ok, voilà. Juda, le problème c'est que Juda
s'est éloigné. Vous savez, les chemins de la consécration. Souvent, on croit que c'est juste parce que la personne a péché. Non, le péché vient quand tu t'éloignes du vrai chemin de la consécration. Le diable va se débrouiller pour que tu t'éloignes. Parce qu'il y a sur le chemin, quand Dieu fait les chemins, je prends un exemple. Voilà, là, il y a ma destinée, ce que je dois accomplir pour Dieu sur cette terre. C'est là, ok? Et c'est lié, donc cette destinée est liée à ce que Dieu a déjà consacré avant. Donc, quoi qu'il arrive, il faut que j'arrive là-bas. Il faut que j'arrive. Même s'il va passer par mes descendants après, il faut que ça arrive là-bas. Comme avec Judas. Il est passé finalement par David, finalement, jusqu'à ce que le Messie est arrivé. Amen. Donc, c'est là. Et maintenant, ici, on m'a oint pour être pasteur dans l'église. Ok? Je sers, je suis oint pour ça. Et j'ai fait ce travail. Et je me consacre vraiment à ça. Je prie, je suis dans la face de Dieu. Mais maintenant, il y a un chemin qui doit m'amener jusque-là. Qui doit m'amener là où Dieu m'attend. Et ce chemin, c'est la consécration personnelle. Et cette consécration personnelle dépend. Vous savez, souvent on dit, c'est parce que Samson a péché. C'est parce que Judas a péché. Non. C'est parce que Judas a oublié que sur le chemin de la consécration, il y a ce que Dieu appelle les hommes et les femmes de destinée. Parce que Dieu ne t'a pas créé seul et ne te laissera pas seul. Il a mis des personnes qui sont des personnes de destinée. Avec eux, tu marches là. Parce que eux, quand tu mettras comme ça, quand le diable va te frapper, tu vas aller pour pécher, tu vas commencer à regarder la femme d'autrui. Si Judas était resté avec ses frères, Judas a quitté ses frères. S'il était resté avec ses frères, quand il a voulu aller vers les prostituées, un de ses frères allait l'attraper. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu as une grande destinée devant toi. Il y a beaucoup de destinées qui sont attachées à ta destinée. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu vois? Ce n'est pas le péché qui fait ça. Mais est-ce que tu as compris qui sont les hommes et les femmes de ta destinée? Il y a des hommes et des femmes qui sont des hommes et des femmes de ta destinée. Tu dois t'attacher à eux. Et ceux qui ne sont pas de ta destinée, tu dois aussi te séparer d'eux. Parce que eux, ils risquent de te conduire même et de t'aider même dans les péchés. C'est parce que Judas s'est éloigné de ses frères. Judas s'est éloigné de ses frères. Quand on vous parle, restez avec les frères et sœurs de l'église. Ce n'est pas parce qu'on fait que vous restez dans l'église. C'est parce que je sais que si tu t'éloignes, tu sors du chemin de la consécration. Tu n'auras personne qui te connaît mieux que celui qui était assis avec toi à l'église pendant 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et qui osera te dire des choses. Des gens qui ne te connaissent pas bien vont te flatter. Ils n'oseront pas te dire. Là, tu es en train de faire une grosse erreur. Ne prendront même pas le temps de prier pour toi. Tout le monde a ses défis. Vous croyez qu'il y a des gens qui sont là pour prier pour vous? Vous croyez ça? Il y a des gens qui ne prient même pas, même s'il te dit, je vais prier pour toi. Quand il rentre, lui-même, il est confronté à tellement de défis à relever. Il va penser à lui-même. Il va même oublier qu'il t'avait promis la prière. Mais il y a des hommes et des femmes de destinée que Dieu a mis devant toi. Même quand toi, tu n'as pas demandé, il se réveille, il prie pour toi. Dieu les réveille, il prie pour toi. À commencer par tes propres parents. Même quand tu ne demandes pas à ton père et à ta mère. C'est des premières personnes qui sont des hommes et des femmes de destinée. Ils sont là pour prier pour toi. Vous qui avez la grâce d'avoir des parents qui prient Dieu,
waouh! Tu demandes ou tu ne demandes pas. Ils sont là. Un jour, j'ai dit à une de mes filles qui m'a appelé pour prier, j'ai dit, bon, dans ces cas-là, on va organiser pour jeûner et prier ensemble. Dieu, moi, une fois que je te laisse le fardeau, moi, je dors. Hein. Moi, je dors et je mange. Hein. Je dis, ah bon? Eh ben, sinon, à quoi ça sert une mère? Je dis, moi, je ferai ça pour mes enfants. Ben, tant que tu es là, ben, je te confie le fardeau, je mange, je dors. Et j'étais très étonnée. J'ai juste regardé, j'ai dit, ok, ben, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est mon enfant. Je vais faire comment? Amen. Alors donc, les cas de Judas, c'était terrible. Quelqu'un qui devait recevoir les hommages déjà de ses frères. Qu'est-ce qu'il fait? Il décide de les quitter. Il décide. Je vais vous quitter. Je m'en vais. Et là où il est allé, l'esprit des morts a joué avec lui. L'esprit des morts a joué. Je ne vais pas tout lire. Nous sommes déjà dans Genèse 38. Hein, on a dit les versets 1er, 2. Vous pouvez lire la suite. Vous allez voir comment Judas a perdu. Vraiment, c'était quelque chose d'horrible. Il a perdu pratiquement tous ses fils. Et les seuls qui lui restaient, il ne voulait pas les donner en mariage à cette femme. Il s'est dit non. Celle-là m'a déjà bouffé tout le monde. Je ne vais pas lui donner les seuls là. Et malgré ça, il s'est passé que Judas finalement s'est retrouvé à coucher avec Tamar, qui était sa belle-fille, qui s'est déguisée en prostituée. Pourquoi? Parce qu'il a marché sur le chemin qui n'était pas le chemin de sa consécration personnelle. Et pourquoi? Parce qu'il a quitté les hommes et les femmes de sa destinée. Parce qu'il n'avait plus de personnes de la destinée autour. Jamais quelqu'un s'est fait tout seul. On a besoin des hommes et des femmes de destinée. Ce n'est pas des hommes et des femmes que toi tu influences. C'est des hommes et des femmes qui sont consacrés, qui prient pour toi. Quand je vois l'apôtre Paul demander, priez pour moi, j'ai dit, Paul aussi demande de prier pour lui, non? Priez pour nous. Et Paul aussi, non, a besoin de prière. Lui là, qui a reçu la Sainte Seine par révélation, qui a été appelé par révélation. Comment quelqu'un comme Paul là, qui est monté au 3e siècle, qui a tout vu là-bas, peut demander la prière? On a toujours besoin des gens qui prient pour toi. Mais il faut que ce soit vraiment des hommes et des femmes de destinée. Les hommes et les femmes de ta destinée. Parce que personne ne peut prendre le temps, croyez-moi. Même les milliardaires, ils ont leur défi des milliards. Comment il va réparer les jets privés là? Comment il va enlever ça de la neige là-bas? Ils ont leurs problèmes. Il ne va pas lui demander de prier pour toi. Il est en train lui-même de se chercher. Tout le monde se cherche. Sauf si c'est quelqu'un que Dieu a mis pour ta destinée. Crois-moi, lui il se cherche pour que tu arrives. Parce que Dieu lui a montré que ta destinée, c'est pour élever des rois. Il sait que quand toi tu vas arriver, lui aussi il est arrivé. C'est lui qui a accompagné Saül, le premier roi d'Israël. Les gars, franchement, on dirait qu'ils savaient que ce type-là, on dirait que lui, là, il va devenir roi. Il a même, en sortant vite, là, il s'est dit, je vais quand même prendre un peu d'argent, on ne sait jamais. Et ils sont arrivés. Quand ils arrivent pour aller consulter les prophètes, il dit, mais on a... Ça lui dit, on n'a rien. Lui s'est dit, non, moi j'ai regardé un peu ta destinée là. Tu devais passer par là quand même pour être roi. Donc, je me suis préparé. En fait, le gars s'est préparé. Parce qu'il était l'homme de sa destinée. Et il a sorti de l'argent.
l'homme de ta destinée sortira même de l'argent pour toi. Collez-vous avec les hommes et les femmes de votre destinée. Car ce n'est pas l'homme et la femme de ta destinée aussi. Tu le colles. Il va te sortir du bon chemin. Voilà pourquoi on aura une bonne discussion avec les ados. Parce que les ados, quand on devient adolescent, là c'est fini. On ne veut plus, on ne veut même plus. On devient les ennemis. J'ai dit aux gens, quand nos enfants étaient petits, ils nous collaient. Tu ne peux pas bouger, on te tient comme ça. Tu prêches même, on vient, on te tient là. Et quand ils deviennent ados, nous on en a marre. Elle est là toujours. Tu deviens gendarmette. On t'appelle Jacqueline. La femme de Kojak, si vous ne savez pas. Tu deviens leur ennemi. Et quand ils deviennent des mamans et des papas, tu deviens leur meilleur ami. Là, vous devenez très amis. Là, ils commencent à éduquer leurs enfants avec la même éducation que tu avais donnée. Quand tu vas leur dire, mais pourquoi tu fais ça à l'enfant? Tu as oublié comment tu nous faisais? Je dis, mais pourquoi tu donnes la même éducation que moi? Parce que ça marche. Je dis, ça marche. Ok. Donc, vous voyez, alors, les ados, souvent, ils oublient très vite les hommes et les femmes de leur destinée. Ils vont commencer à les demander des conseils partout, sauf à leurs parents. Partout, sauf aux gens même de l'église. Ils vont vouloir avoir des modèles partout, surtout dans ce monde maintenant. Il y a des influenceurs, c'est devenu un métier. Influenceuses, influenceurs. C'est devenu un métier aujourd'hui. Si j'avais l'argent, moi je vais devenir juste influenceuse. À moi ça va marcher, je vous assure. Je vais vous influencer à parler. Donc, ils suivent ça. Et d'ailleurs, l'influenceuse a dit que, d'ailleurs, je ne connais pas leur nom, tel a dit que, et ton père a dit quoi? Il y en a un qui m'a dit ça. Hein? Un jour, j'étais assis, je parle avec un ado et dit, oui, d'ailleurs, tel a dit ça dans son émission, a dit que... J'ai dit, et ton père a dit quoi? Oh, mon père, c'est vieux jeu. Et vieux jeu? Tu as quel âge? Toi, 15 ans, puis ton père est vieux jeu. Alors moi, je suis vraiment vieux jeu, quoi. Là, tu te sens vraiment très vieille. Face à quelqu'un qui a un papa qui a probablement 40 ans. Il dit que son papa, c'est vieux jeu. Et moi, à côté, je suis quoi? Là, n'essaye même pas d'influencer cet ado-là. Parce qu'il te prend déjà vieux jeu. Alors, je vous assure qu'il est très important de connaître ça. Quand on lit la lignée, donc la généalogie dans 1 Chronique chapitre 2 de Judas, on trouve ça très triste. À partir du verset 3. Fils de... Donc, on parle de Judas, donc fils de Judas. Les fils de Judas, c'était Onan, Shelah. Est-ce que vous les avez entendus devenir des rois? Aucun n'est devenu roi. Aucun. Et pourquoi ils sont morts? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils sont morts? Ces trois lui naquirent de la fille de Shoa, la cananéenne. Premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel qui les fit mourir. Tamar, belle-fille de Judas, lui enfanta Péretz. C'est Péretz. C'est de Péretz que finalement David viendra. Donc Péretz et Zérak. Donc, total des fils de Judas, 5. Fils de Péretz. Péretz n'est pas devenu roi non plus. Fils de Péretz, Eshron et Hamul. Fils de Zérak, Zimri, Ethan, Eman, Kalkol et Dara. En tout 5. Fils de Carmi, fils de Ethan. Et on descend au verset 10. Ram engendra Aminadab. Aminadab engendra Ashron, prince des fils de Juda. Ashron engendra Salma. Salma engendra Boaz. Boaz alors engendra Obed. Obed engendra Isaïe, qui est donc le père de David.
Alors, vous allez dire encore heureux, peut-être qu'il y avait eu l'histoire avec Tamar. C'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre. Parce que ça, c'était un péché. Déjà, il allait vers les prostituées. Pourquoi? Parce qu'il avait quitté ses frères. Le chemin de consécration où tu dois marcher pour arriver là où Dieu t'attend, il y a des hommes et des femmes de destinée. Il y a des hommes et des femmes qui te soutiennent dans la prière. Sans la prière, le soutien des autres, tu n'arriveras pas. Même si tu pries, tu as besoin de la prière, même des plus petits que toi. Quelquefois, on a même besoin des conseils des plus petits. Quelquefois même, Dieu va mettre devant toi une personne qui va te conseiller, tu ne vas même pas comprendre. Mais je voudrais juste vous dire, aujourd'hui, nous parlons des hommes et des femmes des destinées. Amen. Dans Matthieu chapitre 1er, et là vous verrez, à partir du verset 1er, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Et là vous allez voir qu'on parlera de Pérez. Au verset 3, Judas engendra Tamar, Pérez et Zara, Pérez engendra Esrom, Esrom engendra Aram, Aram engendra Aminadab. Et puis on va à 5, Salmon engendra Boaz de Rahab, Boaz engendra Obed de Ruth, Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Et finalement, vous allez arriver à la fin, et là, on va vous parler de Jacob, finalement, qui engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Donc, le Messie est quand même venu, malgré que Judas n'a pas marché dans sa lignée de consécration. Mais quelle souffrance, quelle humiliation, quel problème, qu'est-ce qu'il y a eu? C'était très dur, même pour David, de devenir roi, à cause du fait que Judas n'a pas marché dans son chemin de consécration. David, quelqu'un a été roi à la place de David comme premier roi, alors que Dieu savait que le roi doit venir de Juda. David, on lui a causé que des problèmes. Même quand il était roi, David il dit, je suis roi. Mais les fils de Tsérouja, je suis encore faible, car les fils de Tsérouja sont plus forts, plus puissants que moi, malgré qu'il était roi. David a souffert de toutes sortes de souffrances pour pouvoir arriver à la royauté. D'abord, il va prendre un morceau de Juda avant de... Franchement, c'était compliqué pour David. Tout ça parce qu'un homme qui avait la destinée de plusieurs rois a joué avec les hommes de destinée. Tu vas faire que vous allez quand même avoir, mais avec combien de souffrances, combien de temps ils ont perdu et combien de souffrances. David a été trahi. Son propre fils, pendant qu'il est malade, affaibli, son fils se proclame roi. Franchement, il a trop souffert dans sa vie. David s'est retrouvé pratiquement seul. On a parlé des funérailles de Saül. Est-ce qu'on a parlé des funérailles de David? Comment ça a été célébré? Comment? Un roi comme David. David a connu des traîtres autour de lui. Entouré des traîtres, souvent des traîtres seulement. Tout ça parce que quelqu'un, vous imaginez comment la destinée des autres les destinées des autres peuvent dépendre de votre destinée et de comment vous allez marcher sur le chemin de la consécration qui est le chemin de la destinée. Comment vous allez marcher? Avec qui? Seigneur, donne-nous
des hommes et des femmes de destinée. Aujourd'hui, nous voulons prier déjà pour savoir quelle est ma destinée. Seigneur, je veux voir clair, voir où est ma destinée. Et Seigneur, dans cette destinée, je vais marcher avec des hommes et des femmes de destinée. Quand je vais me sentir fatigué, ils seront là pour moi. Ils vont me soutenir. Ils seront là, Seigneur, parce que c'est toi qui les as choisis. Et ceux qui ne sont pas femmes et hommes de ma destinée, Seigneur, éloigne-le pour qu'ils ne m'éloignent pas du chemin de la consécration. Seigneur, je vais marcher. Ce week-end, c'est pour moi. Je vais apprendre à marcher sur le chemin de la consécration. Oh Seigneur, de mon être entier, parce que c'est ce chemin qui m'amène à la destinée. Et Seigneur, sur ce chemin de la destinée, il y a tellement de choses que tu as promis. Il y a des bénéfices extraordinaires. Il y a des bénéfices extraordinaires. Alors, quand on va parler des bénéfices déjà, tu recevras les hommages de tes frères. Donc, quand tu arrives à ta destinée, à marcher sur les chemins de la consécration, tu connais ta destinée. N'oublie pas une chose, c'est que tu auras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Et oh Seigneur, les fils de ton Père se prosterneront devant toi. C'est ce qui est arrivé. C'est ce qui va arriver plus loin. Parce qu'un jour, il va venir, c'est lui qu'on va appeler les lions des tribus de Juda. La Bible dit, dans Juge d'ailleurs, chapitre 1er, verset 1er, après la mort de Jésus, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel. Et on va jusqu'au verset 2. Qui de nous montera le premier contre les Cananéens pour les attaquer? L'Éternel répondit, Juda montera. Je voudrais te dire, Juda est celui qui monte toujours le premier. Ça veut dire que si tu marches sur le chemin de ta destinée, c'est toi qui monteras le premier. Tu seras toujours la tête, jamais la queue. Tu seras toujours en haut, jamais en bas. Pourvu que tu marches sur le chemin de destinée, il y a des bénéfices. Il y a des bénéfices terribles à marcher sur le chemin de la consécration. Le chemin de la consécration, c'est le chemin de la destinée. Pour joindre la destinée que Dieu t'a consacrée avant ta naissance. Alors laisse-moi te dire, tu seras toujours en haut, jamais en bas. Et tu recevras les hommages de tes frères. Et un jour, quelqu'un dira, ne pleure pas. Quand tu auras des combats, parce que les combats, il y en aura. Les combats, il y en aura. Comme dans Apocalypse. Alléluia. Les lions des tribus de Juda a vaincu. Ne pleure pas. Car les lions de la tribu, on n'a pas dit de la tribu de Joseph, on n'a pas dit de la tribu de Joseph que les gens ont rendu hommage, on n'a pas dit de la tribu de Saül qui a été le premier roi, les lions de la tribu de Juda, parce que Juda était dans la destinée de la royauté, quoi qu'il arrive, même si il était sorti, les chemins étaient compliqués, Juda est revenu avec Jésus, les lions des tribus de Juda. Alors tu ne vas plus pleurer. Tu étais sorti des chemins de la destinée. Tu peux rentrer dans ta destinée parce que Alléluia. Il y a des bénéfices. Parce que tu dois te dire, mais maintenant, je marche dans la consécration. Je suis là. Je suis là avec des hommes et des femmes de destinée qui m'aident, qui me conseillent. Mais c'est quoi le bénéfice? C'est que toi, tu ne pourras jamais être la queue. Tu seras toujours la tête. Sur ces chemins-là, tu seras toujours la tête. Sur ces chemins-là, quand tu vas pleurer, il te dira, ne pleure pas. Les lions des tribus de Juda a déjà vaincu pour toi. Et sur ces chemins-là, tu recevras les hommages. Et sur ces chemins-là, Apocalypse 5:9 dit, il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en briser les sceaux, car tu as
tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple, de toutes nations, et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs, car tu marches sur les chemins de ta sanctification, de ta consécration. Tu peux dire ceci, que tu es un roi et tu es un sacrificateur et ils régneront sur la terre. Les gens qui marchent sur les chemins de la consécration vers leur destinée, qui connaissent leur destinée, ces personnes-là régneront. La maladie ne régnera pas sur toi, la mort ne régnera pas sur toi. En cette année 2024, tu es sur les chemins de la consécration, tu es sur les chemins de la consécration. Je voudrais te dire, la mort ne régnera pas sur toi. La destruction ne régnera pas sur toi. L'échec ne régnera pas sur toi. Car tu es sur les chemins de la consécration de ton être entier pour atteindre la destinée de la consécration. Alors, l'ennemi ne régnera pas sur toi. Les ennemis ne régneront pas sur toi. La destruction ne régnera pas sur toi. L'échec ne régneront pas sur toi. Tu ne marcheras pas à côté parce que tu sais que tu as les lions des tribus de Juda qui t'a racheté pour que tu marches sur les chemins de ta destinée. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Toujours la tête, jamais la queue. Toujours la tête, il y a des bénéfices. Il y a des bénéfices à marcher sur les chemins de la consécration vers ma destinée. Il y a des bénéfices. Ah Seigneur, comme il y a des bénéfices, je fixe d'abord cette destinée et je demande des hommes et des femmes de destinée. Seigneur Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors je vais inviter l'autre Maman Janie qui va venir, qui va prendre un temps pour prier pour ses intentions, un temps pour prier. Et moi je reviendrai pour vous imposer les mains. Elle va nous conduire dans un temps de prière avec ceux qui sont loin, qui nous regardent, qui sont chez eux. Tous nos internautes, s'il vous plaît, c'est un moment où le Seigneur notre Dieu veut t'amener à saisir. Aujourd'hui, ce n'est pas saisir ton appel. Tu l'appelles là, tu as déjà fini avec ça, tu sais c'est quoi. Ça te fatigue même. Tu as même envie d'arrêter. Maintenant, tu dois savoir c'est quoi ta destinée. Et tu dois savoir que Dieu t'avait consacré avant même que les gens à l'église puissent te consacrer pour un appel. Alors, tu vas t'attacher à ces dieux-là. Maintenant, tu vas prier. Tu vas prier pour que Dieu te donne les hommes de destinée. Et tu vas prier pour les bénéfices de destinée à cette année 2024, les bénéfices des chemins de la consécration. Oui, tu vas marcher toujours la tête, jamais la queue. 2024, c'est ton année de la consécration, c'est-à-dire ton année où tu seras toujours la tête, jamais la queue. Ton année où tu vas recevoir des hommages. Cette année 2024, tu recevras des hommages. Cette année 2024, tu vas régner parce que c'est l'année de la consécration. Qui dit consécration dit que tu vas régner. Qui dit consécration, tu seras la tête et non la queue. Qui dit consécration, tu recevras des hommages parce que tu es sur le chemin. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Alors, Maman Janie va venir nous conduire dans un court moment de prière. Et ensuite, vous vous préparez très bien pour l'imposition des mains. Je vais prier, imposer les mains avec Maman Déborah, votre pasteur. Nous allons prier pour vous. Nous allons venir à deux, elle et moi. Nous allons prier pour vous. Nous allons prier pour que tous ceux qui ne sont pas les aides des destinées, que tous ils s'éloignent d'eux-mêmes, qu'ils partent et ne pleurent pas après eux. Laisse-les partir. Amen. Voilà.
Amen, amen, amen. Qui veut marcher dans le chemin de sa consécration? Alors levez-vous, on va prier. Amen, amen, on va prier. Alléluia, dans Jérémie. Amen, dans Jérémie 1er. Maman Ali. Notre Dieu avait déjà consacré Jérémie. Amen. Il a consacré Jérémie. Et pourquoi il a consacré? Il lui a dit, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et tu détruises, pour que tu bâtisses et tu plantes. Amen. Ce soir, tu vas élever ta voix, tu vas prier, tu vas arracher tout ce qui t'empêche d'aller dans les chemins de ta consécration. Amen. Il faut arracher, il faut abattre tout esprit qui s'élève pour t'empêcher d'aller, de rentrer dans ton chemin de ta destinée, de saisir ta destinée, de saisir ta consécration. Amen. Alléluia. Oh Dieu de gloire, de bonté, c'est au nom de Jésus-Christ que nous élevons nos voix, Père éternel. Papa, pour arracher, c'est de nous arracher tout, Seigneur, Papa, esprit contraire à ton esprit qui nous empêche, qui empêche les enfants de Dieu de rentrer dans les chemins de leur consécration, de rentrer dans sa destinée, de toucher leur destinée. Nous brisons, nous marchons. Tout esprit de maladie qui t'empêche d'aller de l'avant, qui t'empêche de rencontrer, les femmes de ta destinée, les hommes de ta destinée. Nous marchons, nous ruinons tout esprit mauvais, tout esprit démoniaque, tout esprit qui t'empêche, qui empêche les enfants de Dieu de marcher dans les chemins de leur destinée, de voir, Seigneur, Papa, et oh Dieu, les hommes de leur destinée, oh Papa, tout ce qui t'empêche de rencontrer Boaz, tu vas marcher, tout ce qui te bloque, qui bloque les enfants de Dieu, tu vas ruiner. N'aie pas peur de marcher, n'aie pas peur de ruiner-les, détruis-les, parce que Dieu t'a consacré pour arracher, pour abattre. Oh, tu vas abattre tout esprit, abat-le, c'est la maladie. Tu abats, tu arraches. Oh, tu es né pour construire. Il a dit, tu vas construire, tu vas établir des rois. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Ah, Dieu t'a consacré, il t'a consacré pour arracher, il t'a consacré pour abattre. Au nom de Jésus-Christ, alléluia, au nom de Jésus, amen, alléluia. Ah, il est écrit toujours dans Jérémie, puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Tu as les paroles de Dieu dans ta bouche. Tu vas proclamer. C'est l'année 2024. Alors proclame les paroles de Dieu dans ta bouche. Ah, tu es né pour vaincre. Tu es né pour dominer. Tu es né pour entrer dans ta destinée. Personne ne t'empêchera d'entrer dans ta destinée. Personne ne t'empêchera de toucher à ta destinée. Personne ne t'empêchera. Au nom de Jésus. La parole de Dieu est ta bouche. Elle est dans ta bouche. Il a mis la parole dans ta bouche. Cette année, tu as la parole dans ta bouche. Cette année 2024, la parole de Dieu n'est pas loin. Il est dans ta bouche. Proclame. Tu es né pour vaincre. Proclame-le. Car il t'a établi pour arracher. Ah, proclame. Alors parle. Alors déclare. Nous déclarons que rien ni personne nous empêcheront de rentrer dans notre destinée. Cette année 2024, nous allons rencontrer les Boaz. Cette année 2024, nous allons toucher au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Père éternel. Merci Dieu de gloire. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Ah, Seigneur, merci. L'Éternel dit encore à Jérémie, la parole de l'Éternel me fit adresser à ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je réponds, je vois une branche d'amandier. Que vois-tu cette année 2024? Alléluia, pour ta destinée. Que vois-tu pour ta consécration? Est-ce que tu vois les chemins? Alléluia.
Alléluia, déclare-le. Déclare-le. Déclare si tu vois. Ah, que vois-tu? Que vois-tu? Que vois-tu en 2024? Que vois-tu? Que vois-tu? Tu vois les rois, tu vois les princes dans ta destinée. Alléluia. Alléluia, Seigneur mon Dieu. Oh Dieu de gloire. Oui, je vois. Oui, je vois. Je vois des hommes de Dieu. Je vois des femmes de Dieu dans cette assemblée. Je vois, Seigneur Père éternel, Papa, oh Dieu, des ministres de Dieu. Je vois des ministres de Dieu. Ah, des enfants de Dieu qui rentrent dans leur destinée en cette année 2024. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Ah, Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de proclamer la parole de Dieu. Car il est derrière sa parole pour l'accomplir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alléluia. Wow, quelle puissance. Quelle onction. Alléluia. Merci beaucoup. Merci, merci, maman. Nous rendons gloire à Dieu pour le message puissant que nous avons entendu. Alléluia, Seigneur notre Dieu. Quelle joie, quel bonheur, quelle grâce. Toute notre reconnaissance pour tout ce que tu as accompli pour nous. Merci parce que tu as éclairé nos lanternes. Merci parce qu'à partir d'aujourd'hui, nos vies ne seront plus jamais la même. Notre consécration sera réelle. Alléluia, nous te bénissons, nous te glorifions pour ce message puissant. Merci pour l'exaucement des prières. Merci pour les cœurs que tu as touchés. Merci pour les délivrances qui se sont opérées. Merci pour les différentes guérisons. Merci pour ta faveur. Que toute la gloire te revienne. Alléluia. Merci pour ta servante. Je prie que tu la fortifies, que tu la renouvelles. La force qui est sortie ce soir soit renouvelée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu bénisses toute sa maison, bénis son époux, ses enfants, ses petits-enfants, bénis son ministère, bénis ses sœurs, ses frères, bénis tous ceux qui lui appartiennent, Seigneur notre Dieu. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Amen.